Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'automassage, notamment de l'utilisation des pistolets à percussion. Heu, pour tout vous dire, j'étais un des premiers en France à utiliser ce qu'on appelle le TerraGun et l'Hypervolt et j'étais particulièrement intrigué par leur utilisation, outre-Manche aux US, par des athlètes de CrossFit et donc je m'étais empressé de contacter les différentes marques, qui existaient en France pour pouvoir les tester, ce qui a donné lieu à 2 articles que j'ai fait sur mon site rudicoya.com, que vous pouvez retrouver très simplement, si je vous partage mon écran, hem, je vous le fais très rapidement en tapant TerraGun Rudicoya et donc, bah, il y a d'abord la pub sponsorisée et juste ici et j'ai même fait un comparatif TerraGun VS Hypervolt parce que c'est pas du tout les mêmes, c'est pas le même fonctionnement. D'un côté, il y en a un qui tape, donc le TerraGun ça tape, ça tape, ça tape et l'Hypervolt c'était plus un appareil, de vibration, donc c'était vraiment différent. Et aujourd'hui, on retrouve surtout beaucoup d'appareils à vibration plutôt qu'à percussion. Donc il y a plein de marques qui sont développées. Mais bref, j'ai reçu une question un peu générale sur le sujet. Mais avant que j'attaque, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'oubliez pas, votre soutien est hyper important. Heu, ça compte vraiment plus que vous ne le croyez. Donc merci à ceux qui m'envoient des bonnes ondes et qui donnent de la force pour continuer. Alors, j'ai eu une question cette semaine, de Hellraiser, Romain, sur les forums Superphysique. Donc je rappelle superphysique.org, puis forum, voilà, super site, il y a tout dessus, il y a des milliers d'articles. Ça ne peut pas vous faire du mal d'aller lire. Bref, Romain sur les forums Superphysique qui dit: «J'ai une petite série de questions sur les automassages par percussion. 1, à quelle fréquence pratiquer les automassages par percussion sur un même muscle? Dans le dernier podcast, Fabrice disait que l'étirement appelle l'étirement. Dans le dernier Superphysique podcast, je précise, donc qui sort tous les vendredis sur les applications de podcast. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne partie de rigolade avec plein d'informations. Fabrice disait que l'étirement appelle l'étirement, et je suis un peu en train d'expérimenter la même chose avec les pistolets de massage. Je sens que ça fait du bien, et donc on veut vite en faire plusieurs fois par jour et y passer de plus en plus de temps. À quand dire stop? Quand cela devient-il contre-productif? Et ben alors moi j'ai remarqué exactement la même chose. Plus je faisais de pistolets de massage, plus je me massais, et plus j'avais envie de me masser. Parce que avant, au tout début de l'automassage, on utilisait des balles, je l'ai pas, dans mon sac, donc je l'ai pas là, des rouleaux, on se massait et ça demandait un certain effort. Voilà, fallait appuyer, fallait se rouler contre le mur, ça faisait un certain effort et donc forcément, bah, on faisait ce qu'il fallait. Il y avait d'ailleurs une vidéo que j'ai faite sur YouTube où on mettait des automassages en musculation qui était assez complète, où je montrais comment se masser avec la balle et le rouleau. Heu et puis les pistolets sont apparus, donc bien longtemps après, pas 10 ans après, mais presque. Et là, bah, c'était beaucoup plus facile de se masser. Il suffisait de mettre le pistolet et puis ça tape, ça tape, ça tape, ça fait un boucan de fou et puis voilà. Et c'est vrai que plus on se masse, plus on dit: «Ah bah, je suis détendu, je suis détendu, je suis détendu». Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la raison pour laquelle je me masse. Pourquoi je fais des automassages en musculation? Et là, par percussion ou autre, de manière générale? Je le fais parce que je veux «altérer» entre guillemets, je veux désensibiliser des récepteurs, hem, donc tout notre corps, je rappelle, c'est des récepteurs, il y en a partout, on est récepteurs, partout. Il y a des récepteurs à tout, à la température, à la pression, voilà, je vais pas rentrer dans trop dans les détails, pardon. Mais, tout est récepteur et donc quand on fait des automassages, le but, c'est d'accroître, on va dire, sur le coup, notamment si c'est avant l'entraînement, sa souplesse. La souplesse, c'est nerveux, c'est dire à son système nerveux: «T'inquiète, tout va bien». C'est aussi se mettre, si j'en fais plein, en mode, entre guillemets, «parasympathique», vraiment en mode relaxation, récupération, me détendre. Mais c'est quelque chose qui va pas durer. Si je fais que ça, bah, effectivement, je me masse, pistolet, tac, 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 tac et puis, quelques minutes après et ben, en fait, mon muscle s'est «retendu» entre guillemets parce que j'ai pas intégré l'information en faisant après du travail de mobilité, en faisant du travail de force. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc moi, je dirais, il faut se demander: «Pourquoi tu fais le massage?» Pourquoi tu fais le massage? C'est ça qui va déterminer à quelle fréquence tu dois pratiquer les automassages. Et donc c'est ta deuxième question, Romain. Ce dont je suis presque sûr, c'est que d'en faire avant d'aller dormir, c'est pas mal. Je sens que je dors mieux, que je suis plus détendu et que le sommeil est plus récupérateur. Je masse aussi les muscles que je vais travailler un peu avant ma séance, mais j'évite d'en faire trop car j'ai peur que cela soit contre-productif et que je sois trop détendu pour l'entraînement. Sinon, les jours où je ne travaille pas, il m'arrive d'en faire un peu plus. Effectivement, si tu en fais avant de dormir, ça revient à ce que je dis, comme tu «détends» entre guillemets tes muscles, ça doit envoyer, je pense, c'est mon hypothèse, l'information que c'est le moment de se détendre, donc activation du système nerveux parasympathique et donc tu es en mode relaxation, récupération et donc tu dors mieux. Ça, c'est sûr que, du moins, c'est presque une certitude que ça peut faire que du bien.
vraiment ça. Avant l'entraînement, par contre, et si tu en as pas besoin, si tes muscles sont déjà détendus, que tu es assez souple, que tout va bien, que tu peux faire tes mouvements, sans aucun souci, il y a aucune raison que tu te masses. Encore une fois, c'est une histoire de besoin. Si par contre, je dois faire, je sais pas, j'ai un exemple, je dois faire, les pecs, puis que j'ai du mal à toucher les pecs au développé couché, je suis bloqué là, donc ça me tire dans les épaules, masser, je donne des hypothèses, à prendre avec des pincettes, masser le grand pectoral, le petit pec, puis les étirer passivement, puis ensuite faire le mouvement de manière active en mettant un peu de force, ça, c'est sûr que ça va faire du bien. Mais ça dépend d'un contexte et ça dépend de la personne. Si tu as pas besoin, tu as pas besoin. Voilà. Les mobilisations peuvent suffire. Se mobiliser dans tous les sens peut suffire, en plus de l'échauffement, on va dire général et local. Si ça vous intéresse sur l'échauffement, il y a un super article que j'avais fait. On tape échauffement en musculation, comme d'habitude. Il y a vraiment tout sur ce site, sur rudicoya.com. Donc un super article qui vous dit tout sur l'échauffement, donc qui est un peu long, bah, comme d'habitude, hein. Je ne suis pas là pour faire des articles de rigolo, mais vraiment un article le plus complet possible sur l'échauffement pour voir en quoi consiste l'échauffement quand on veut durer, et en même temps bien progresser. Un bon échauffement, ça améliore les poids qu'on met sur les barres, ça améliore la récupération. On dit d'ailleurs dans le milieu qu'un bon échauffement, c'est le début de la récupération. Donc voilà, n'hésitez pas. Hem, 3e question, quelle est la bonne durée d'un automassage par percussion pour un même muscle? Pour le moment, je teste de masser chaque muscle environ 1 minute, mais comme pour la fréquence, on peut vite en faire toujours plus. Et si on se dit qu'en fait 15 minutes au massage, on finit par faire plus d'une demi-heure en réalité. Alors là, c'est la même chose. Il faut que tu fasses confiance à ton ressenti. Heu, Ton but, je ne sais pas lequel c'est, par exemple, on reprend avant l'entraînement, voilà, tu as un petit problème de souplesse, de mobilité, bah, tu vas masser entre guillemets avec ton pistolet ou avec une balle, voilà, ou avec un pistolet qui vibre. Bref, le temps qu'il faut pour que ça se détende. Alors parfois ça peut être 15 secondes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, heu, il y a pas de durée en fait, définie. Mais c'est sûr que plus tu vas masser, plus tu as envie de masser. Donc il faut que tu trouves le bon compromis et ça dépend du temps que tu as, des contraintes que tu as autour, de ce que tu as envie de faire, de tes priorités. Heu, Moi je dirais que ça dépend. Tu vois, quand tu arrives à l'entraînement, notamment je reprends toujours ce principe-là, hem tu peux être tendu parce que tu as passé une sale journée, tu étais stressé, tout ça et donc tu es déjà en mode un peu sympathique, en mode activation et donc là, si tu manques de souplesse, il va falloir que tu te remettes en mode, heu, parasympathique, du moins en partie. C'est jamais blanc ou noir, hein, c'est toujours, plus ou moins. Mais dans ce cas-là, tu peux faire des automassages par percussion, mais tu peux également faire un peu de respiration, respirer calmement, te mettre dedans, visualiser ta séance, voilà, t'échauffer tranquillement et ça peut avoir les mêmes effets. Ça peut avoir les mêmes effets. Pareil, tu peux faire des étirements légers, il y a plein de choses qui vont avoir les mêmes effets. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de se dire: «De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de plus d'amplitude ou est-ce que j'ai juste besoin de rentrer dans ma séance?» heu et de se dire: «Bah, voilà, est-ce que» moi, je pense que passer 15 minutes sur un muscle, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, par exemple. Mais voilà. Je pense que voilà, 30 secondes, 1 minute, c'est déjà largement suffisant pour la majorité, si tu en as besoin. Enfin, que faut-il éviter de masser? Doit-on éviter les zones proches des insertions? Masser proche d'une insertion semble faire du bien sur le moment, mais je ne suis pas bien sûr de mon coup. Alors, là, je vais parler plus du massage par percussion, donc de Théralion et autres. Quand ça tape, je ne suis pas sûr qu'à terme, quand on en fait beaucoup, ce soit très bon. Taper sur un muscle, taper sur un tendon, taper sur un os. Alors, un peu, ça doit aider à «renforcer» entre guillemets, c'est comme la course à pied et les chocs, voilà, on fait un peu ça renforce jusqu'à une certaine, limite. Heu, mais là, c'est un peu la même chose. C'est que si tu tapes, tu tapes, tu tapes, moi je mettrais entre guillemets, le côté longévité. Si tu en fais un peu, je pense qu'il y a pas de souci. Si tu en fais beaucoup et c'est pour ça que les appareils qui vibrent sont peut-être plus intéressants pour justement peut-être ce côté, augmentation de la chaleur locale pour améliorer la contraction musculaire, la vitesse de contraction musculaire, heu, la force de contraction musculaire. Peut-être que ça a plus de sens, que les massages par percussion qui, effectivement, comme ça tape, ça va plus détendre pour ceux qui ont déjà fait l'essai, que les pistolets à vibration qui moi, bah, j'aimais moins, mais parce que ça peut être remplacé facilement par, des mobilisations, un échauffement local musculaire, une montée progressive sur les barres, bref, plein d'autres choses. Mais je crois, Romain, comme beaucoup, que tu te laisses happer. Moi aussi, il m'est arrivé, pendant longtemps de faire, beaucoup trop d'automassage.
du moins, ce que je pense, parce que ça faisait du bien et c'est vrai, plus tu masses, plus tu te sens bien, tu te sens bien, tu te sens bien. Mais au final, il faut bien avoir en tête que ton but, c'est de t'entraîner, c'est de progresser. Moi, je te connais bien, donc c'est prendre du muscle, prendre de la force et donc dans ce cas-là, les automassages sont un complément. Tu dois garder le maximum de ton temps pour t'entraîner et parfois, j'en ai vu, et j'en ai fait partie à un moment où tu peux passer 30 à 40 minutes sur un échauffement, des automassages, tout ça. Donc pas que des automassages, mais et finalement, ton corps de séance, ce que tu fais vraiment, bah, dure la même durée. Donc là, ça fait peut-être un peu beaucoup, sachant qu'après, tu as tout le retour au calme à faire, se remettre en mode parasympathique, se redétendre pour te mettre en mode récupération et pas rester tout tendu et donc ralentir ta récupération. Mais ouais, donc c'est bien d'en faire, mais ça doit encore une fois partir d'un besoin. Je pense que ce sera la phrase de cette vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a pas grand chose d'autre à dire vu que j'ai répondu, je pense, aux 4 questions. Comme d'habitude, si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire directement, sous la vidéo. Pareil, s'il y a des questions ou autres, des choses que j'aurais peut-être pas abordées ou que j'aurais pas assez précisées, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, ça se passe sur les forums Superphysique. Sur ce, eh ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!